Ok, on se retrouve dans le module 2, donc se fixer un objectif. Donc dans ce module, voilà, il n'y a pas de secret. On va voir ensemble comment on se fixe un objectif et comment l'atteindre. Donc, dans ce module, on va parler de deux choses. En premier, la méthode SMART, donc, qui est une méthode qui nous aide à se fixer des objectifs. Donc on va voir exactement qu'est-ce que la méthode SMART et comment l'utiliser. Pour cette méthode, je t'invite à prendre un cahier et à noter, en fait, il y a une sorte de questionnaire, en gros, c'est comment tu vas formuler ton objectif. Tu vas le faire d'une certaine façon, avec des certaines phrases, une certaine méthodologie, pour savoir exactement dans quelle direction tu vas pouvoir te diriger. Donc ça, la méthode SMART, on va voir ça dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, on va voir comment calculer son objectif, donc comment calculer ton objectif. Et je vais te présenter mon objectif de revenu quant à l'investissement en bourse. Donc j'ai pris l'investissement en bourse parce que ça va être le plus simple et celui qui va être le plus clair à expliquer. C'est plus simple d'expliquer les objectifs de revenus en bourse qu'avec de l'immobilier parce qu'en bourse, c'est globalement la même chose en fait. Si tu veux avoir le même niveau de revenu que moi, tu vas investir la même chose que moi. Si on prenait l'exemple de l'immobilier par exemple, pour avoir le même niveau de revenu que moi, eh ben, tu ne vas pas acheter les mêmes appartements, tu ne vas pas acheter au même prix, tu ne vas pas acheter la même quantité. Est-ce que tu achètes un immeuble ou plusieurs appartes? Avec la bourse, c'est plus simple à expliquer, c'est pour ça que j'ai pris mon objectif de revenu quant à la bourse. Donc voilà. Après, tu le sais, en tant qu'investisseur et entrepreneur, on cherche à multiplier nos sources de revenus, donc pas avoir qu'une seule et unique source de revenus. Là, dans l'objectif que je vais te partager, ce sera uniquement mon objectif de revenus qui est lié à l'investissement en bourse. Ok, donc dans la méthode SMART. Que veut dire le S? Ça veut dire spécifique. Le M, c'est mesurable, A, atteignable, R, réaliste, et le T, c'est temps déterminé, temps défini, ce que tu veux. Mais voilà ce que veut dire SMART. Je te donne des exemples. Pour le S, qui est spécifique, il faut que la formulation de ton objectif, donc à la fin du SMART, c'est un seul et même objectif. Mais le fait de passer par le S, M, A, R, T, ça va te donner un objectif qui est clair. Tu ne peux pas te dire, par exemple, là, j'ai mis comme exemple, je veux apprendre à investir en bourse. Ça, c'est spécifique. C'est un objectif, la formulation d'un objectif qui est spécifique. Tu veux apprendre à investir en bourse. C'est clair. Je veux apprendre l'anglais. C'est pareil, c'est spécifique. La formulation de ton objectif doit être aussi spécifique que ça. Il faut que tu saches exactement où tu vas. Donc, je veux apprendre à investir en bourse. Après, tu passes à mesurable. En exemple de mesurable, je veux un portefeuille de 10K investi en bourse. Donc ça, c'est mesurable, tu vois. On sait, 1, que tu veux investir en bourse, et 2, que tu veux un portefeuille de 10 000 € investi. C'est pareil avec l'anglais. Je veux apprendre à parler anglais. Ça, c'est spécifique. Ce qui va être mesurable, je veux faire 7 heures d'anglais par semaine. Ça, c'est mesurable. Tu peux mesurer en fait à quel rythme tu vas pouvoir t'entraîner. Pour la bourse, tu vas pouvoir mesurer en fait à combien tu veux que ton portefeuille, enfin que la valeur totale de ton portefeuille s'élève par exemple à la fin de l'année. Ça, on le voit juste après. A dans atteignable, l'exemple, est-ce que ces objectifs sont à ma portée? Donc ça, c'est par rapport à, voilà, je veux investir en bourse, est-ce que c'est un objectif qui est à ma portée? Bon, principalement, c'est à la portée de tout le monde, mais ces questions-là, tu te les poses à toi-même. Est-ce que je dispose des ressources financières nécessaires? Est-ce que je dispose des compétences nécessaires? Est-ce que j'ai assez de temps? Ça, c'est les questions qu'il faut te poser pour pouvoir noter ton objectif atteignable. Je veux investir en bourse, c'est spécifique. Mesurable, je veux un portefeuille de 10 000 € investi. Ça, c'est mesurable. Atteignable, et là, tu te poses ces questions. Est-ce que ces objectifs sont à ma portée? Est-ce que je dispose des ressources financières nécessaires? Patati patata, tu te poses cette liste de questions. Réaliste, ça va avec. Dans l'exemple, est-ce que c'est réaliste de vouloir investir 10K alors que je n'ai que 50 € par mois? Ça, c'est une question à te poser. Est-ce que c'est réaliste? L'objectif que je me mets, est-ce qu'il est réaliste? Parce que c'est beau de vouloir se dire, voilà, je veux 1 million de portefeuilles en bourse à la fin de l'année, d'actifs. Oui, mais si tu investis 100 € par mois aujourd'hui, c'est pas possible, tu vois. Donc, est-ce que c'est réaliste par rapport à ta situation? Donc normalement, une fois que tu réponds à ces questions-là, là, dans atteignable, tu devrais savoir à peu près où est-ce que tu te situes
réaliste, c'est important de savoir du coup, voilà, est-ce que tu as les ressources nécessaires pour pouvoir atteindre cet objectif? Est-ce que l'objectif que tu te mets n'est pas trop important? Des fois on dit un truc, on dit que, bon, bref, vise les étoiles, tu tombes sur la lune, on s'en balèque. Si tu atteins tous tes objectifs, c'est qu'ils n'étaient pas assez ambitieux, tu vois. Il faut quand même que tu arrives à les atteindre. Donc pour ça, il faut justement que tu te poses et que tu les écrives correctement pour que ce soit assez difficile, pour que quand même tu sois challengé pour atteindre cet objectif, mais pas non plus au point que ce soit inatteignable, tu vois. Parce que les objectifs où tu te dis, vas-y, je veux tant, je veux 600 000 euros à la fin de l'année en bourse, alors que tu n'as même pas 1000 euros à investir par mois, tu vas plus te décourager et cet objectif-là, il passe à la trappe et tu l'oublies. Donc, important, il faut que ton objectif il soit réaliste. Là, je crois que j'avais mis un petit... voilà, est-ce que je dispose du temps nécessaire pour apprendre l'anglais? Parce que dans mesurable, on a marqué, je veux faire 7 heures d'anglais par semaine. C'est bien 7 heures d'anglais, mais après, est-ce que réellement tu disposes du temps nécessaire? Normalement, les 7 heures d'anglais, tu peux les trouver. Enfin, tu peux trouver pour te poser dans la semaine, c'est 1 heure par jour. 1 heure par jour, tu arrives à les trouver. Si vraiment tu es quelqu'un de surbooké et que tu peux pas te fixer ces 7 heures par semaine, bah dans ce cas, il faut revoir ton objectif. Est-ce que je dispose du temps nécessaire? Que ce soit pour ton anglais ou en bourse, il faut que ce soit réaliste. Il faut que ce soit réaliste et que ce soit atteignable. Que tu te challenges pour l'atteindre, c'est une chose, mais il faut que tu puisses l'atteindre quand même. Un temps déterminé, alors ça c'est clair, dans 1, 2, 10 ans, 20 ans, il faut que ce soit clairement défini le temps, la date à laquelle ton objectif est censé être atteint. Tu n'es pas obligé d'avoir un seul et même objectif, tu vois. Normalement, quand tu te fixes des objectifs, c'est un truc que j'ai vu dans une super formation, c'est comme une montagne. Le sommet de la montagne, c'est ta vision de vie. C'est la vision. Je veux être libre financièrement, ma liberté, le monde heureux autour de moi, patati patata. Ça, c'est ta vision de vie. En dessous de ta vision, pour l'atteindre, il faut que tu aies des buts. Donc là, tu vas y diviser en fait en plusieurs buts. 3, 4, 5, 6 buts, tu vois. Ta vision de vie, pour l'atteindre, qu'est-ce qu'il te faut? Il faut que tu aies des buts qui soient clairement en fait définis. Je fais une pause, je vais voir si je trouve une tablette pour pouvoir t'expliquer ce que je suis en train de... ce que je veux te dire en fait. Ok, je me suis dit que j'allais me foutre sur Paint. Du coup, je te disais, dans un objectif, quand tu vas pour te fixer un objectif, au-delà des objectifs, il y a tes visions de vie. Là, on parle... Hop, là, ici, on parle d'objectifs. Et là où on dit qu'il faut que ce soit clair, c'est parce qu'il y en a, ils confondent les objectifs avec leur mission de vie, tu vois. Genre, ouais, moi, mon objectif, c'est de devenir, je sais pas, tu vois, président. Ok, ça, c'est pas un objectif, c'est ta vision de vie. Ta vision est que tu veux devenir président. Mais pour atteindre cette vision de vie, il te faut des objectifs. Donc, c'est pour ça que je te disais, c'est un peu comme une montagne. Pour te dire ça, ici, tu vois, hop, je te fais un rond. Ici, c'est ta vision de vie. Pour atteindre cette vision, il va falloir que tu te fixes des buts. Je suis désolé, je dessine avec le pad. Hop, ça ici, c'est des buts. Les buts, qui n'a rien à voir avec la vision, c'est les moyens qui vont te permettre, en fait, c'est les étapes qui vont te permettre d'aller vers la finalité, donc qui est la vision. Et ils peuvent être changés, adaptés ou même abandonnés. En fait, les buts, c'est ce qui va te permettre, tu vois, c'est... tu as la petite montagne avec la vision en haut, tu as tes buts. Les buts, c'est la station. C'est un endroit, c'est le refuge. Tu vois, tu vas avoir des objectifs dessous. Chaque but, tu vois, pour atteindre ce but-là, c'est un objectif. Là, on avait dit quoi? L'objectif, c'était de devenir président. Ok, donc un des buts, c'est d'atteindre, tu vois, par exemple, c'est de rentrer dans une grande école, je suis à l'ANA, tu vois, pour arriver au ministère ou autre, je sais pas du tout comment on fait pour devenir président, mais voilà. Et pour rentrer ici, je vais mettre un A pour rentrer à l'ANA, tu vois, ou à l'ENA, je sais plus. Bref, pour rentrer dans une école, le but c'est de rentrer dans une école qui va te permettre d'atteindre cette vision, de devenir président. Ok, pour atteindre ce but, là tu as des objectifs. Comment je rentre dans une école qui va me permettre d'atteindre cette vision? Ok, l'école par exemple, ça peut être de réussir mon bac sciences politiques, tu vois. Ok, donc là, tu as un objectif pour atteindre ce but. Si tu réussis à avoir
ton bac sciences politiques, je dis n'importe quoi, peut-être que ça va te permettre de rentrer dans une école, dans l'école de l'ANA, qui va te permettre d'atteindre le ministère. Et ce ministère-là, un jour, avec à force de travailler là-bas et d'années, tu vas pouvoir peut-être te présenter et finir président, tu vois. Et bien là, aujourd'hui, ce que je voulais te présenter du coup sous forme de cette petite montagne, c'est qu'aujourd'hui, on parle de l'objectif et pas de la vision. Et ça, c'est très différent. Aujourd'hui, on se concentre sur ton objectif. Donc je te disais, on se concentre sur ton objectif, c'est comme ça que tu formules tes objectifs, avec la méthode SMART. Spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et dans un temps déterminé. Après, si tu veux reprendre mon exemple que j'ai fait ici, là, avec la petite montagne, tu peux le faire sur une feuille où tu vas réfléchir à ta vision de vie. Après, ta vision à la liberté financière, un monde heureux. Ok. Les buts pour l'atteindre. Si par exemple pour toi, être dans un monde heureux, c'est avoir ta maison, tu vois, donc tu as le but d'acheter une maison, par exemple cash, ça peut être un but pour atteindre ta vision. Les objectifs que tu vas te fixer aujourd'hui avec cette méthode-là, par exemple, c'est de commencer à investir pour te constituer un patrimoine qui va te permettre de te payer cette maison, tu vois. Et comme je te disais, un objectif, chaque but peut avoir 1, 2, 3, 4 objectifs. L'idéal, c'est 3 objectifs par but. 3 buts pour une vision. Et la vision, c'est pas la finalité, tu vois. C'est la finalité pour dire ok, c'est ma vision. Ta vision, elle peut changer, tu vois. Une fois que tu as atteint cette vision dans ta vie, peut-être que tu vas aspirer à quelque chose d'encore plus grand et là, tu vas pouvoir refaire la même chose. Donc c'est pour ça que c'est important de savoir clairement se fixer des objectifs, puisque si ton objectif il est mal défini dès le début, comment tu veux atteindre ton but et ensuite ta vision. Il faut que tout ça se soit clairement défini. Donc moi, je t'invite à le faire en tout cas, prendre une feuille, te poser. Tu fais, comme je te disais, là, cette petite montagne où tu as ta vision en haut, tu as tes buts, donc par exemple, je sais pas, pour ma vision qui est d'être dans un monde où la liberté financière, et ben, un de mes buts c'est d'avoir par exemple 1 million de patrimoine, tu vois, en bourse. Ok, donc je vais me fixer un objectif, je vais apprendre à investir en bourse, je veux un portefeuille de temps dans tant d'années, tu vois. Est-ce que c'est atteignable? Je me pose les questions. Est-ce que c'est réaliste? Pour moi, dans ma vie, c'est réaliste. Je peux investir tant tous les mois qui va me permettre dans X années, 1, 2, 3, 4, 5, 10 ans, d'atteindre ce million d'euros. Et une fois que tu auras fait ça, donc tu as rempli ton objectif te permet d'aller vers le but. Une fois que tu as eu ces buts, tu vois, tous les buts, une fois qu'ils sont remplis, une fois que tu as rempli là, tous ces buts ici, ça te permet d'atteindre ta vision. Je fais n'importe quoi avec le dessin, mais c'est pas grave. Ça te permet d'atteindre tes visions. Tu as plusieurs buts, une fois que tous tes buts sont atteints, tu vas vers ta vision. Tu as ton objectif, enfin ta vision, tu as ton but, en dessous tu as tes 3 petits objectifs, une fois que tes 3 petits objectifs sont atteints, ça t'amène à ton but. Une fois que tes 3 buts sont atteints, ça t'amène à ta vision. Tu as capté la montagne? Si tu n'as pas capté, tu retournes en arrière et tu regardes. Ok, donc voilà pour les objectifs. Quand tu te fixes un objectif, utilise cette méthode qui est la méthode SMART. Utilise-la pour avoir des objectifs clairement définis. Ici, calcule ton objectif. Mon objectif de revenu. À quel niveau de revenu tu estimes être libre financièrement? Est-ce que c'est 1000, 2000, 5000 euros? Ça sert à rien en fait de te dire ouais je veux 10 000 euros par mois. Comme je te disais, si tes objectifs sont mal définis, pour les atteindre ça va être compliqué. Où est-ce que tu estimes toi être libre financièrement? Tu vois, par exemple, moi avec mon niveau de vie aujourd'hui, mon but, c'est d'atteindre les 2500 euros net, tu vois, genre par mois avec la bourse. Donc ça va pas se faire maintenant, mais c'est quelque chose qui va permettre de me sécuriser plus tard dans l'avenir par rapport à ma retraite, tu vois, par exemple. Je veux 2500 euros de revenus net d'impôts par mois. Je vais te montrer après sur le site internet que je vais te montrer là dans 2 minutes comment je vais l'atteindre et et pourquoi je vais l'atteindre. Parce que ça a déjà été fait, déjà été calculé, mon portefeuille a déjà été créé et maintenant j'ai plus qu'à appliquer une seule chose tous les mois qui me permettra d'atteindre mon objectif dans tant de temps. Donc toi, il faut que tu saches exactement à quel niveau tu estimes être libre financièrement. Si toi aujourd'hui ton niveau de vie, tu vois, genre je sais pas, je te dis une connerie, genre c'est van life, tu veux vivre dans un van ou dans une caravane, mais tu veux pas te soucier en fait des sous. Tu veux être libre, tu vois, tu veux partir en vacances dans un van, tu veux faire le tour de France, le tour du monde dans un van, mais tu veux pas que les sous soient un problème. T'arrêter, aller bosser dans une boulangerie ou autre pour faire un peu d'argent et repartir. Toi, tu veux pas ça. Tu veux qu'il y ait des revenus passifs qui tombent tous les mois et tu veux que profiter tranquille dans ton van, les pieds en éventail avec ta tourtelle twist ou ton café. Et ça, c'est ton objectif, tu vois. Eh ben, 1000 balles, ça peut te suffire. 1000 balles.
1000 balles, tu peux mettre 500 balles d'essence vraiment par mois, le reste tu te payes de la bouffe. Enfin, je suis désolé, pour une van life, ça suffit. Donc il faut que tu calcules par rapport à ta vie, et c'est important que ce soit par rapport à ta vie, quel est ton niveau en termes de liberté financière. À toi de calculer ça en fonction de ton niveau de vie que tu recherches, donc c'est ce que je te disais. Et là, je te donne un petit exemple pour la bourse. Par exemple, pour avoir 500 euros net, il faut que tu génères environ 715 euros par mois qui seront imposés à 30%. Donc générer 715 avec une rentabilité de 6%, il te faut un capital d'investi, environ 140 000 euros d'investi, tu vois. Pour ceux qui n'ont pas compris, si tu investis 140 000 euros à 6% par an, tu peux te dégager environ 500 euros net par mois parce que tu es passé par 715 euros moins les 30% d'impôts que tu vas payer, ça fait 500 euros, tu vois, par mois. Un deuxième exemple, pour avoir 1500 euros net, il faut générer 2200 euros qui seront imposés à 30%. Et pour générer 2200 euros avec une rentabilité de 6%, il faut un capital de 450 000 euros d'investi. En ayant investi 450 000 euros, tu peux générer brut 2200 euros. Tu enlèves les 30% d'impôts que tu vas payer sur tes dividendes tous les mois, du coup à chaque fois que tu vas les toucher, et ce qui te donnera tous les mois environ 1500 euros net d'impôts pour vivre. Donc voilà, maintenant je vais te montrer mon objectif dans le temps, à quel âge tu veux devenir libre financièrement avec la bourse par exemple. Je vais te montrer la projection avancée de mon portefeuille personnel. On va aller sur Morning. Donc c'est quelque chose que j'utilise, un site que j'utilise, où dessus, là, on est sur mon portefeuille à dividendes. Ça, c'est les intérêts composés de mon portefeuille. C'est personnalisé à mon portefeuille. Pas à 20, pas à 40, c'est à mon portefeuille que c'est personnalisé. Actuellement, mon portefeuille, il est à 4,16% de rendement annuel. Et les dividendes que je touche augmentent en moyenne de 8% par an. Ok. Moi, tous les mois, je viens investir 500 euros. Je t'ai dit que mon objectif tout à l'heure c'était 2500 euros net par mois, ok? Bien sûr qu'on réinvestit les dividendes, mon horizon de temps à moi il est à 20 ans. Pourquoi il est à 20 ans mon investissement? Parce qu'aujourd'hui je peux me permettre d'investir 500 euros par mois en bourse dans mon portefeuille. Mais ces calculs-là ils ne sont pas faits n'importe comment. J'ai constitué mon portefeuille de façon à que ça corresponde en fait à mon objectif. Donc le montant de ma contribution mensuelle est de 500 euros. Je peux me le permettre. Ok, ça, il va falloir que tu le calcules toi. Je te montrerai le site à la fin de la formation, tu pourras le faire toi. Mon horizon de temps d'investissement, il est à 20 ans. Je réinvestis mes dividendes, ça j'y mets à jour. Pourquoi il est à 20 ans? Et pourquoi j'investis 500 euros par mois? Pour que à mes 40 ans, tu vois, en 2042, quand j'aurai à peu près la quarantaine, je pourrai clairement partir à la retraite. Donc je n'aurai plus besoin de travailler dans le salariat et j'espère que je le ferai avant 40 ans puisque j'ai l'objectif avec l'entrepreneuriat, tout ça, de justement avancer dans cette direction et gagner déjà de l'argent par mes propres moyens. Mais voilà, en 2042, normalement, vers la quarantaine, je vais toucher 42 000 euros de dividendes par an avec ce portefeuille en mettant 500 euros par mois, tu vois. Je vais te prendre la calculette. Ok. On a dit, allez, ça fait 43 000 euros. 43 000 euros moins les 30%, donc tu enlèves 12 000 euros par an d'impôt, ça fait 30 100. Tu divises ces 30 100 par 12, 2 508 euros et 33 centimes net d'impôt tous les mois. Voilà, c'est aussi simple que ça. Alors, on ne peut pas prédire ce qui va se passer dans le futur, tu vois, peut-être que demain, voilà, c'est la fin du monde, peut-être que tout va se cracher, peut-être que je vais tout perdre. Là, ce qui te donne là, cette projection de dividendes-là, c'est en fonction de la croissance moyenne des 5 dernières années. Donc, ils prennent mon portefeuille, toutes les entreprises que j'ai en portefeuille, et ils regardent sur les 5 dernières années les performances qu'elles ont eues, ils projettent ça sur le futur, et voilà ce que ça donne. Ce que ça donne, c'est que vers mes 40 ans, si je continue tous les mois d'investir 500 euros par mois, et bien normalement à 40 ans, j'ai déjà une retraite de 2500 euros net d'impôts tous les mois, plus besoin de travailler. Ça, c'est un de mes objectifs
du moins un de mes buts pour atteindre ma vision personnelle qui est la liberté totale financière, géographique, liberté totale. C'est un de mes buts et donc du coup je me suis fixé l'objectif de investir tous les mois 500 euros, tu vois, en bourse et d'apprendre à investir correctement avec une répartition de mon portefeuille, tout ça on va y voir juste après, qui est correcte de façon à ce que je fasse pas de la merde avec mes investissements et que ça tienne la route pour les 20 prochaines années, tu vois. Donc ça, c'était mes objectifs pour atteindre ce but qui est des 2500 euros par mois, qui sera atteint normalement en 2042. Mais si je gagne plus d'argent par la suite ou dès que j'ai une grosse rentrée d'argent, j'y fous en bourse pour pouvoir accélérer ça. Et peut-être au lieu d'être libre avec la bourse à l'âge de 40 ans, tu vois, peut-être que ça va arriver à mes 35, 36, 37 ans, tu vois. Si j'augmente un peu, si je décide de passer à 600 euros par mois, et ben forcément, je vais prendre moins d'années à atteindre mon objectif. Donc voilà, et tout ça, je vais te montrer en fait comment avoir ce petit calculateur-là, toi, à la fin de cette formation. C'est sur Moning et je vais te montrer, grosso merdo, je vais te faire un tuto de comment fonctionne Moning. Donc voilà. Hop, on va retourner sur la mind map. Voilà pour la fixation d'objectifs. T'as compris là où je voulais en venir. Tu calcules ton objectif de revenu. Donc moi, mon objectif de revenu, c'était 2500 euros par mois. Donc là, je t'ai pris l'exemple de la bourse. Pour toi, ça peut être, je sais pas, hein, peut-être avec ton business, mais c'est moins quantifiable, tu vois. Là, avec l'objectif, avec la méthode de calcul en mode bourse, en fait, tu sais où est-ce que tu vas. En investissant tant tous les mois, avec tant de rendement par mois, réinvesti tous les mois, et ben, tu arrives à telle année avec tant de revenus par mois. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Donc voilà pour le fait de se fixer un objectif. Il faut que ce soit clair et pour du coup, moi, tu as compris, mon objectif était d'apprendre à investir en bourse. Ça, c'était clairement clair et défini. Le but, pour moi, c'était d'atteindre en fait un temps de patrimoine à tel âge pour pouvoir vivre des 2500 euros par mois, en fait, que ça me sécurise en gros une rente qui va me permettre de partir à la retraite bien avant l'âge de la retraite, environ genre 30 ans avant, tu vois, c'est pas négligeable. Et pour ce qui est du coup de ma vision de vie, ce but, une fois qu'il est atteint, ça va m'aider à atteindre ma vision de vie qui est la liberté totale, liberté financière, géographique et tutti quanti. Donc voilà pour les objectifs, j'espère que ça te sert, j'espère que tu as écrit tout ça. Sinon, tu vois, comme je t'ai dit, tu retournes un peu en arrière, là tu fais une impression écran ou tu fais pause et tu rédiges un objectif clair et précis et tu peux même aller plus loin avec ta vision, tes buts et tes objectifs. J'espère que ça a été clair pour toi. Nous, on se retrouve du coup dans le module suivant qui sera connaître les différentes classes d'actifs. Et là, on va rentrer un peu plus en profondeur dans l'investissement concrètement. Où est-ce qu'on investit, pourquoi on le fait et dans quelle classe d'actifs. On voit ça dans le prochain module. On se retrouve tout de suite. À tout de suite.